participantes dans notre tranche à la jeunesse, il suffit juste d'aimer sur notre page Facebook et de partager cette séance ou cette vidéo. Et si vous êtes aussi abonné sur notre page YouTube, que Dieu vous bénisse. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page YouTube, il suffit juste de se rendre sur notre page Célébration Jésus-Christ, vous aimez et abonnez-vous aussi sur notre page. Il ne suffit pas juste de garder ce Jésus-Christ-là qui est en vous, mais il suffit aussi de les partager. Amen. Afin que l'évangile soit répandu. Bienvenue dans notre émission. N'oubliez pas, nous sommes aussi sur TikTok, nous sommes aussi sur Instagram, sur WhatsApp. Que Dieu nous bénisse. Alors, que Dieu nous bénisse. Si vous êtes participant ou participante, laisse que la grâce de Dieu puisse vous localiser là où vous êtes. Amen. Avant que je puisse commencer cette belle tranche, j'aimerais la commencer avec une petite prière qui va nous encourager dans la foi du Seigneur. Amen. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta compréhension, merci pour ta connaissance. Laisse que cette jeunesse puisse te suivre. Laisse que cette jeunesse soit éclairée. Laisse que cette jeunesse puisse avoir la compréhension et la révélation de toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que cette jeunesse puisse expérimenter ta grâce, puisse expérimenter tes bienfaits. Laisse que cette jeunesse, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, puisse trouver cette porte qui est resserrée, qui est la porte étroite. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Laisse que toi, cher Saint-Esprit, que tu nous donnes l'envie, tu nous donnes la soif de la parole de Dieu, que tu nous donnes la soif de l'eau qui est la parole, que tu nous donnes la soif de toi, cher Saint-Esprit. Donne-nous la soif. Mets en nous l'esprit de crainte, cher Saint-Esprit. Mets en nous l'esprit de crainte en nous. Je bénis toute personne qui va regarder cette émission. Laisse que dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où il y avait les ténèbres, cher Saint-Esprit, que la lumière puisse luire dans la vie de chaque jeunesse, de chaque jeune qui va regarder cette émission, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans notre tranche une fois de plus encore. Et aujourd'hui, on va parler de la mission du Christ. La mission de Jésus-Christ. Nous tous, nous connaissons Christ. Nous tous, nous connaissons cette histoire dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on remarque que Dieu savait à un moment donné, pour gagner ou soit pour récupérer l'homme ou soit pour sauver l'homme, aucun prophète n'avait la capacité de remplir cette tâche. Donc, à un moment donné, Dieu a donné son Fils unique afin que par lui, l'homme soit sauvé. Alors, la question d'aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais déjà nous poser une question dans Jean 14, 8, 11. Que Dieu nous bénisse. Alors, si vous êtes participant ou participante, il suffit juste d'aimer, de partager la vidéo et rendez-vous sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. N'oubliez pas de s'abonner et d'aimer aussi notre vidéo. Que Dieu nous bénisse. Alors, je le disais qu'on était dans Jean 14, 8 à 11. Que nous dit la parole de Dieu? Alors, il y a une réflexion dans ces passages. À chaque fois où je lis ces passages, je me dis toujours, les chrétiens doivent à un moment donné se comporter comme Philippe. Souvenons-nous, Philippe qui faisait partie des 12 disciples du Christ. Alors, écoutons la question de Philippe. Que Dieu nous bénisse. Alors, je suis bien dans Jean 14, 8 à 11. Que nous dit la Bible? Philippe intervint. Amen. Je suis bien dans la version la version Alfred Quinn. Parole vivante. Que Dieu nous bénisse. Philippe intervint. Seigneur, montre-nous simplement le Père
et nous serons satisfaits. Écoutons la réponse et la question de Philippe. Philippe, lui qui était les disciples, l'un des disciples, l'un des 12, il dit à Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous simplement le Père et nous serons satisfaits. Donc, cette question implique d'abord une chose, que Philippe en avait marre. Et lorsque Philippe pose la question, au lieu de poser cette question à l'indicatif présent, première personne du singulier, on voit que Philippe pose la question à l'indicatif présent, première personne du pluriel. Donc cela veut dire, Philippe prend les dessus, Philippe prend la place de Pierre, Philippe prend la place de Jacques le majeur, Philippe prend la place de Jean, ainsi les autres. Pour dire que nous sommes fatigués. C'est vrai, il nous parle que de son Père. Mais à un moment donné, il doit nous montrer son Père. Parce que on est fatigué. Il nous dit des choses qu'on ne comprend pas. Alors, tant mieux qu'il nous montre le Père. Et c'est là, nous serons satisfaits. Je continue. Je suis toujours dans Jean 14, 8. 9e verset. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a aussi vu mon Père. Comment peux-tu dire ça? Montre-nous le Père. Amen. Ici, c'est Christ qui répond maintenant à Philippe. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc, je ne suis pas seulement avec toi, Philippe, mais je suis avec Philippe, je suis avec Jean, je suis avec Jacques, je suis avec Pierre, je suis avec André, Didyme, tous les 12 disciples. Mais comment vous pouvez me dire que moi, Jésus-Christ, de vous montrer mon Père? Et écoutons la série des réponses de Jésus-Christ. Écoutons la réponse. Ça, ce n'est pas seulement une réponse, mais c'est vraiment une série de réponses que Jésus-Christ dit à Philippe. Il dit, et quoi lui répondit Jésus? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a aussi vu mon Père. Comment peux-tu dire ça? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis avec mon Père, que je vis en lui et qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Et alors, c'est pour cela que j'ai voulu commencer à dire une série de réponses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'osent pas se poser ce genre de questions. Un enfant de Dieu, à un moment donné, il faut se poser des questions. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas plus grand que Philippe. Tu n'es pas plus grand que Pierre. Ici, on ne parle pas de Pierre. Donc, si on est en train de parler de Philippe, parce que peut-être Pierre s'est taisé. Il a dit peut-être, moi je suis fatigué, toi essaye d'abord. Le fait que toi tu vas essayer, peut-être il va nous montrer son Père. Parce qu'il nous parle que de son Père. Et on ne voit pas son Père. Donc ça doit être dans la tête des chrétiens ou d'une chrétienne. À un moment donné, il faut que tu te poses de bonnes questions. Dieu, qu'est-ce qui prouve que je t'adore? Dieu, qu'est-ce qui prouve que je te sers? Est-ce que là où je vais, toi tu y es vraiment là-bas? Si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver en enfer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, la question d'aujourd'hui, la question la plus pertinente. Lisons la Bible. Hébreux 1, 1 à 3. Alors, je vais enchaîner rapidement par... Si quelqu'un est là en ligne, il suffit juste de commencer à écrire, s'il vous plaît, des versets qui vont nous faciliter la tâche parce que je vais commencer une série de versets. Alors la Bible dit, Hébreux 1, 1 à 3. Dieu a parlé, il a fait à bien des reprises et diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans ces périodes finales de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils. C'est lui dont il a fait son héritier universel. Les propriétés de la création tout entière.
Par lui aussi, il avait créé l'univers. Ses fils reflètent sa gloire d'une manière éclatante et constituent l'empreinte exacte de son suprême et de son être expression. De son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme. En nous purifiant de nos péchés, ensuite, il a pris sa place à la droite de Dieu suprême dans les lieux célestes, où il règne maintenant avec lui. Une question. Comment ça fait-il Christ, Jésus-Christ, a répondu à Philippe. Il dit, ne m'as-tu pas reconnu? Je suis si longtemps avec vous. N'est-ce pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et on nous donne une autre indice à la fin. On dit, Christ est à la droite de Dieu. Mais comment comprendre cela? En même temps, lui qui est dans le Père, et le Père qui est en lui, mais en même temps, il est à la droite de Dieu. Amen. Lisons une série de versets qui va nous donner encore plus d'informations. Je suis bien dans l'évangile de Marc 16 à 19. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Évangile de Marc 16 à 19. Évangile de Marc 16 à 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, où il siège à la droite de Dieu. Donc, ici, on voit que le même Christ, il siège à la droite de Dieu. Amen. Lisons encore 1 Pierre 3, 22. 1 Pierre 3, 22. Que nous dit la Bible? La Bible dit, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et sur toutes les autorités et les puissances célestes. Lisons encore un autre verset. Luc 22, 69. Luc 22, 69. Luc 22, 69. Que nous dit la Bible? La Bible dit, mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et alors, j'aimerais quand même donner certains versets aussi à lire à la maison qui nous relatent la même chose sur Christ qui est assis sur la droite de Dieu. Donc, à noter Colossiens 3, 1, Hébreux 10, 12, Hébreux 12, 2, Hébreux 1 à 3 que je viens de lire, 1 Pierre 3, 22 dont je viens de lire, Romains 8, 34. Donc on voit tous ces versets nous parlent de Christ qui siège à la droite de Dieu. Mais en même temps, il dit dans Jean 14, 8, il dit à Philippe, ne m'as-tu pas reconnu? N'est-ce pas celui qui m'a vu a vu le Père? Comment comprendre ces versets? Amen. J'aimerais qu'on puisse comprendre Hébreux 1 à 3. La Bible dit, Christ, il est le reflet de l'empreinte de l'exactitude de Dieu. Donc, comprenons que les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils représentaient comme si la chaussure. Vous savez, vous pouvez avoir 5 chaussures de 41, de la taille 41. Tous les 5 sont vos chaussures. Et je pense que vous pouvez aussi, quelqu'un peut venir aussi chez vous à la maison, peut aussi prêter ta chaussure. Rien ne prouve que c'est ta chaussure. Et lorsque ça sort à l'extérieur, il n'y a rien qui ne garantit que c'est ta chaussure. Mais ici, on dit que Christ est l'empreinte. Donc cela veut dire, lorsqu'on voit mon empreinte, c'est toujours Shirley. Donc, même si je ne me présente pas, il suffit où on prend ma carte d'identité, on la met dans un lecteur et mon empreinte va donner mon image. Mon empreinte va donner mon visage. Mon empreinte va donner mon identité. Amen. Ici, la Bible compare maintenant Christ, il est l'empreinte de Dieu. Donc, toute personne qui veut voir Dieu, il suffit de voir l'empreinte qui est Christ, il a vu Dieu. Je m'explique. Lorsque tu te présentes quelque part, où on te demande ta carte d'identité,
En effet, c'est pas des choses qui se trouvent dans ta carte d'identité qui va se faire que lorsqu'on l'introduit dans un lecteur, qu'on puisse te repérer. Non, c'est l'empreinte qui est dans la carte d'identité. Et l'empreinte qui est dans la carte d'identité, c'est l'empreinte qui te donne la personne exacte. La personne qui détient au fait cette carte d'identité. Et la Bible dit, le fait que Christ, il est à la droite de Dieu, c'est lui là l'empreinte. Donc toute personne qui veut voir Dieu, il suffit qu'il amène l'empreinte de Dieu, qui est Christ, lorsqu'il le met dans un lecteur, et le lecteur va nous afficher, en fait, la réalité de la carte d'identité, la réalité de l'empreinte. Or, l'empreinte, c'est juste une carte qu'on peut introduire dans un lecteur. Mais lorsqu'on va regarder sur l'ordi, et c'est là où on verra en fait le visage. Donc, si tu veux voir Dieu, ce n'est pas par un prophète. Nous comprenons cela. Ce n'est pas par un prophète, car aucun prophète est assis à la droite de Dieu. Maintenant, j'aimerais répondre en même temps aux gens qui pensent que Christ n'est pas Dieu. Amen. Pourquoi, quand je dis ça, les gens ont tendance à penser que Christ, il est à la droite de Dieu. Christ n'est pas Dieu. Non, c'est faux. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du 45e verset jusqu'au 50e, et lorsque vous regardez ces versets, dit 1 Corinthiens 15, 45, 54, la Bible nous parle du premier Adam et du second Adam. Pourquoi d'abord Christ est à la droite de Dieu? Souvenons-nous, dans Jean 14, 8, 11, il a répondu à une série de questions à Philippe, lui disant, mais Philippe, toi tu cherches le Dieu, mon Père, mais il y a si longtemps que je suis avec toi, ne m'as-tu pas reconnu? N'est-ce pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Maintenant, comment comprendre cela? C'est lui qui dit en même temps, lui-même Christ qui dit il habite dans le Père, mais au même moment, on voit aussi, lorsque on commençait à lapider Étienne, on le voit rapidement dans les Actes des Apôtres 7 à 55, Étienne fixa les regards au ciel et il vit Christ à la droite de Dieu. Comprenons le fait que Christ est à la droite de Dieu, c'est l'empreinte. Car, écoutez ceci, Christ ne peut pas manifester la grâce lorsqu'il est en Dieu. C'est lorsqu'il est à la droite de Dieu, comprenez? Lorsqu'il est à la droite de Dieu, c'est là qu'il nous donne l'image de l'empreinte. Donc si on veut voir le Dieu qui est au trône, il suffit de voir son empreinte qui est à la droite. Car, d'une manière active, Christ quittera la droite de son Père pour venir entrer dans le Père d'une manière active, que lorsque l'Église sera entrée en Christ. Je m'explique. Souvenons-nous, dans Genèse, lorsque Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, il a créé Adam. Lorsqu'il a créé Adam, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et lorsque Dieu a créé Adam, à un moment donné, Dieu a constaté que Adam était tout seul. Il fallait lui créer un être semblable. Et Dieu tira sur les côtes d'Adam, Ève. Et lorsqu'ils ont péché en mangeant le fruit, Dieu les a chassés. Maintenant, le but c'est quoi? Le but de Christ c'est quoi? Ou la mission de Christ c'est quoi? La mission de Christ c'est il faut réinitialiser tout. Donc cela veut dire l'homme Adam et Ève qui étaient chassés du jardin d'Éden parce qu'ils n'ont plus la capacité de rentrer dans le jardin d'Éden. Comprenez ici, le jardin d'Éden c'est dans le langage spirituel. C'est notre royaume. C'est notre paradis. Maintenant, pour rentrer là-bas, seul le second Adam, qui est Christ, qui a la capacité de faire rentrer Ève et Adam. Mais comment le faire rentrer Adam et Ève? Nous comprenons que le but c'est quoi? C'est que Ève doit rentrer là où il a été tiré. Or, Ève doit rentrer où? Dans les côtes d'Adam.
il a été tiré dans les côtes d'Adam. Et lorsque Ève rentre dans les côtes d'Adam, Adam aussi doit rentrer en Dieu. C'est ainsi que Christ est à la droite du Père, parce que le moment n'est pas encore venu. Christ doit d'abord venir le jour de l'enlèvement, qui est au fait le fait que l'arbre de vie dans le jardin d'Éden doit sortir, qui est Christ, dans le jardin d'Éden, qui est le royaume de Dieu, pour venir le jour de l'enlèvement, pour récupérer Ève, pour récupérer le premier Adam. Lorsqu'il récupère premier Ève, qui est l'Église, comprenons que Adam a été endormi, et lorsqu'il a été endormi, c'est là où Dieu a tiré les côtes d'Ève. Le second Adam, qui est Christ sur la croix, c'est lorsqu'il mourit. C'est là où Dieu a tiré les Ève, qui est l'Église, qui est l'épouse du second Adam, qui est Christ. Je répète, de la même manière que Adam, le premier Adam, a été endormi et Dieu a tiré Ève, c'est à la croix aussi Christ, lorsqu'il a dit tout est accompli, amen, et lorsqu'on les traversa une flèche, et c'est là où l'Église, c'est là où l'épouse a été tirée du second Adam, qui est Christ. Maintenant, le problème est que le jour de l'enlèvement, Christ doit c'est ça. Christ ne peut pas revenir prendre l'Église qui est encore dans le péché. Or, souvenons-nous, le péché que Ève avait commis, Ève avait mangé les fruits. Les fruits qui venaient du serpent. Lorsqu'elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Donc nous comprenons ici que les fruits là, c'est le péché. Le fruit, c'est le résultat du péché. Or, Christ ne peut pas venir enlever l'Église lorsque l'Église a encore les fruits en lui. Les fruits du serpent. Or, les fruits du serpent, c'est le péché. Parce que le but, c'est que Ève rentre au jardin d'Éden. Adam rentre au jardin d'Éden. Et arrivé les deux au jardin d'Éden, les deux doivent vomir les fruits. Ève doit vomir les fruits qu'elle avait mangés. Adam aussi doit vomir la repentance. Et lorsqu'elle vomisse, c'est là où Ève va rentrer, là où elle a été tirée. Où? Elle va rentrer où? Elle va rentrer dans Adam. C'est ainsi Adam va rentrer dans la poussière, mais le souffle du Tout-Puissant, Dieu le récupère. C'est ainsi que Christ est à la droite de Dieu. Christ doit venir pour l'enlèvement. Mais avant que Christ vienne pour l'enlèvement, il faut que l'Église vomisse d'abord les péchés. Il faut que l'Église vomisse les fruits dont Ève avait mangé. Comprenons ici l'image d'Ève, c'est l'image de l'épouse, c'est l'image de l'Église. Donc ici nous comparons Ève comme l'Église, le premier Adam comme Christ. Nous disons que Christ, s'il est à la droite de Dieu, la première des choses, c'est parce qu'il est l'unique empreinte de Dieu. Amen. Donc c'est par lui que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste que par Christ. C'est ainsi, il a dit aussi dans Hébreux 1, Dieu a parlé à nos ancêtres, les prophètes Abraham, Moïse, mais dans les derniers jours, il a parlé que par le Fils. Donc le fait que Christ est à la droite de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Mais à un moment donné, Christ doit rentrer en Dieu. Or, Christ ne peut pas rentrer en Dieu parce que s'il rentre en Dieu, il sera incomplet. Adam ne peut pas rentrer en Dieu tout seul. Donc avant que Adam puisse rentrer en Dieu, il faut que Ève rentre aussi là où elle a été tirée. Donc cela veut dire Christ ne peut pas rentrer en Dieu tant qu'il n'est pas encore venu pour enlever l'Église qui est l'épouse, qui est Ève. Amen. Maintenant, Ève, avant qu'il puisse rentrer d'abord au jardin, avant qu'il puisse rentrer là où elle a été tirée, il faut qu'elle vomisse les fruits. Donc l'Église, nous comprenons, l'Église qui doit être enlevée par Christ qui est Adam, et l'Église qui est Ève, doit d'abord vomir le péché, qui est le fruit, dont le serpent qui est l'image du diable. Donc ici c'est le diable
qui donne une mauvaise sémence à l'église. Nous comprenons que le fait que serpent est venu proposer le fruit à Ève, c'est l'image du Satan qui propose une mauvaise sémence à l'église, qui est Ève. Maintenant, lorsque l'église l'a mangé, donc Ève, c'est ainsi l'église a été égarée. C'est ainsi l'église a été chassée du jardin d'Éden. Nous comprenons ça. Donc, à un moment donné, pour que l'église soit enlevée, donc pour que l'église rentre encore dans le jardin d'Éden, il faut que Christ lui-même vienne prendre sa femme qui est Ève, vous et moi. Mais avant que la femme soit enlevée, qui est l'église, l'épouse, vous et moi, ou soit la seconde Ève, il faut que la femme vomisse le fruit dont elle avait mangé. Donc il faut que l'église se prépare pour Dieu. Il faut que l'église se prépare. Il faut que l'église vomisse la sémence du serpent. Il faut que l'église vomisse la sémence du serpent. Amen. Et c'est ainsi, lorsque Christ viendra, il prend l'église. Avant de prendre l'église, l'église vomit les fruits. L'église maintenant est date. Et lorsque Christ vient, l'église rentre là où elle a été tirée. L'église a été tirée dans la côte du Christ, dans la côte d'Adam, du deuxième Adam. Et lorsque l'église rentre dans ça, lorsque l'église sera enlevée, c'est ainsi maintenant, Christ aussi va rentrer en Dieu. Amen. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'auront jamais le courage de poser la bonne question que Philippe avait posée à l'apôtre. Il en avait marre. Ce n'est pas seulement Philippe, mais les 11 autres aussi, je pense qu'ils en avaient tellement marre. Ils se sont peut-être concertés. Ils ont choisi une personne parce que lorsque Philippe pose la question, il n'a pas dit montre-moi, il a dit montre-nous. Donc cela veut dire il y a quand même quelque chose qui s'est passé en secret. Mais ce type nous parle de son Père, mais qui nous montre son Père et cela nous suffit. Et aujourd'hui les chrétiens ne se posent voire même pas de questions. Tout ce qu'on te dit tu le fais, mais tu dois te poser, tu dois avoir l'esprit de discernement. Ma soeur, tu dois avoir l'esprit de discernement. J'aime ça. Lorsqu'une prophétie sort de la bouche d'un homme, il ne faut pas seulement écouter, il faut aussi analyser les prophéties. Mais aujourd'hui, combien de familles sont détruites à cause des prophéties? Combien de familles sont détruites à cause des prophéties? Et toi, voire même la personne qui donne des prophéties, n'oublie pas, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. N'oublie pas. Donc, à un moment donné, tu as le choix. Tout ce que tu fais, pas comme il faut, tu vas te répondre. Tu vas les répondre devant Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne se posent voire même pas de questions. Ils ne se posent voire même pas de questions pour leur éternité. Les gens veulent exercer le ministère. Et pour le ministère, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à faire, à détruire leurs frères, juste pour le mot ministère. Ce n'est pas le ministère qui va te sauver. Ce n'est voire même pas les dons. Les 9 dons citent 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Ce n'est pas ces dons-là qui va te sauver. Ce n'est pas Ephésiens 4, 11 qui va te sauver. Que Dieu a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs et enseignants, aux autres comme pasteurs et bergers. Même un prophète doit chercher le royaume des cieux. Un apôtre doit chercher le royaume des cieux. Un évangéliste doit chercher le royaume des cieux. Un pasteur, un docteur doit chercher le royaume des cieux. Celui à qui les dons se manifestent doit chercher le royaume des cieux. Parce que souvent les gens pensent que lorsque tu manifestes les dons, c'est toujours le Saint-Esprit. Non. Les dons, ce n'est pas comme des
de l'eau. Les dons, c'est comme de l'huile. Il se peut que le Saint-Esprit t'a quitté. Vu que tu as déjà les dons, ça va prendre du temps pour partir. Mais sauf que la manifestation des dons, ça reste. Et sois sûr, lorsque le Saint-Esprit te quitte, tu ne peux pas rester vide. Il y aura un autre esprit qui va te remplacer. C'est l'esprit d'égarement. Et cet esprit-là va continuer à réagir. Et toi, tu pensant que tu es en train toujours de manifester les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ne se posent plus de questions. Vous savez, les gens deviennent vulnérables quand? Je dois quand même le dire. Vous savez, lorsque vous commencez à manifester les dons qui sont cités dans l'Éphésiens 4, 11, il a fait aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs ou enseignants, comme pasteurs ou bergers. Et lorsque vous commencez aussi à manifester les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Donc, je cite, parole de sagesse, discernement des esprits, parole de connaissance, interprétation des langues, prophétie, parler en langue, don de foi, don de guérison, don de miracles. Les gens pensent que lorsque vous commencez à manifester ce genre de dons, que vous devenez invincible. Non, lorsque vous commencez à manifester ce genre de dons, c'est là où vous devenez plus vulnérable. Comment? Je l'explique. Quelqu'un qui commence à se manifester, quelqu'un qui manifeste les dons du Saint-Esprit, il est comme quelqu'un qu'on a branché une radio, une onde récepteur sur une prise. Donc cela veut dire si on débranche la radio ne va plus parler. Mais lorsqu'on branche la radio sur la prise, la radio commence à parler. La radio commence à résonner. Le problème est que dans la radio, il n'y a pas seulement une ligne pour prendre une fréquence. Dans ta radio, tu auras beaucoup de lignes, c'est ça le problème. Lorsque tu commences à manifester les dons, c'est là où tu dois être plus attentif. Car tu es connecté dans le monde des esprits. Et lorsque tu es connecté, il faut garder cette connexion comme il faut. Parce que n'oublie pas, dès que tu ne marches pas comme il faut, le Saint-Esprit te quitte, tu ne le sauras voir même pas. Un esprit d'égarement, il y a tellement plus de fréquences que quand tu vas quitter ta chaîne, tu n'auras même pas l'impression que tu as quitté ta chaîne. Aujourd'hui, on voit des scandales. On va voir même des scandales dans les églises. Partout. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui exercent ces dons-là. Ils étaient peut-être au début branchés sur une bonne fréquence. Mais par manque d'imprudence, ils sont maintenant dans une autre fréquence. Mais ils ne le savent pas. Lorsque tu commences à manifester les dons, c'est là où tu seras plus proposé par d'autres lignes. Et aujourd'hui, les gens ne se posent pas des questions qu'il faut poser. Poses-tu encore la bonne question? Christ savait ce qu'il devait faire. Il est venu pour réconcilier Dieu avec lui-même, pour nous sauver. Et toi, tu ne penses pas que tu as une mission à faire? Tu ne penses pas que tu as quelque chose à faire? Mais j'aimerais d'abord nous dire une chose. Pour faire une bonne chose, ça nécessite des bonnes réflexions. Tu dois commencer à te poser des bonnes questions. Fais comme Philippe. Philippe a demandé. Donc en quelque sorte, j'ai dit les non-dits de Philippe. Les non-dits de Philippe est que nous en avons marre. On a ras-le-bol de ce type. Il nous parle de son père. Mais on ne comprend pas qui est son père, qui nous montre son père. Aujourd'hui, c'est la chose que les chrétiens ne font même pas. Chercher Dieu, c'est impliquer aussi à connaître la vérité comme il faut.
Tu peux être négligent dans d'autres choses, mais dans la matière ou dans les choses de Dieu, n'ose pas d'être négligent, car c'est ton éternité qui est en jeu. Ici, nous vivons que 100 ans. Après 100 ans, on a encore une vie éternelle. Et alors, posons-nous des bonnes questions aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère M. Shirley. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Que Dieu nous bénisse.